Manchester City s'impose 4 buts à 0 face à Newcastle et envoie un message avant le match retour face au Real Madrid. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce City Newcastle. Match hyper important, mine de rien pour Manchester City. Tu sortais d'une défaite face au Real Madrid en Ligue des Champions. Bien évidemment on en a parlé, on l'a débriefé sur la chaîne. Si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. Et je fais ma petite pub directement. Je fais ma petite pub pour commencer cette vidéo. Et là c'était très important, pourquoi? Parce que faut pas l'oublier, hein, City, je pense qu'on le rappelle assez, est dans une saison très compliquée, une saison qu'on peut appeler de crise. Et là, tu avais un match capital. Bon, c'est pas le seul, tu vas en avoir plusieurs. Parce que là, le calendrier de City, on en reparlera peut-être après, mais c'est une dinguerie. Donc ça fait du bien un petit peu de gagner et surtout de s'imposer 4 buts à 0, mine de rien, avec les recrues. Et on en reparlera. Mais Newcastle était l'un de tes concurrents directs pour la qualification en Ligue des Champions. Avec cette victoire, City repasse 4ème avec un petit, bon, pas un matelas, mais en tout cas, tu reprends un peu des points sur, on va dire, ceux sur tes poursuivants, tout simplement pour cette 4ème place. Et malgré tout, on reparlera après du match face au Real Madrid. Est-ce qu'avec ce 4-0 et en plus à côté le Real qui a fait match nul, pareil, le débrief du Real normalement sera disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir, voilà, inversement, n'hésitez pas à aller voir les deux, quoi. Le Real qui a fait match nul, donc est-ce que cette victoire 4-0 envoie un message au Real et peut les faire douter? Je vais y répondre juste après, mais vous connaissez globalement mon avis. Je pense malgré tout qu'il ne faut pas s'enflammer. Oui, on a eu un très bon City aujourd'hui. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un match de City de cette qualité. Peut-être le match face à Chelsea, et encore que le match face à Chelsea avait eu quelques petites gogolleries, on se rappelle Kusanov, etc. Mais oui, ça fait un petit moment qu'on n'avait pas vu un City aussi sûr, même s'il y a 2-3 actions encore une fois où tu vois que ça peut paniquer un peu si tu les mets un peu sous pression, mais ça fait du bien. Ça fait du bien pour Manchester City, ça fait du bien aussi pour certaines individualités. On en reparlera un petit peu après quand on verra un peu les individualités, quand on ira faire un tour sur Footmob. Ça fait du bien pour Guardiola, ça fait du bien pour tout le monde. Et tu l'as vu pendant le match, notamment à la fin, il y avait beaucoup de sourires, beaucoup de, tu sais, une bonne vibe en fait, une bonne vibe. Il y avait beaucoup de sourires, beaucoup d'encouragement. Et je pense que c'est ce qui manquait un peu à City ces derniers temps, c'est-à-dire un petit peu plus de, voilà, on est ensemble, on le sait, on a fait une saison moisie, on va pas se mentir. On est sur un déclin, il y a beaucoup de joueurs qui vont devoir quitter le club cet été. Allez, il faut qu'on se mette tous ensemble, qu'on aille au moins chercher cette Ligue des Champions, parce que je vais pas vous mentir que si City... Alors déjà, la saison elle est catastrophique, hein. Et pour moi, ça met quand même une sacrée ombre au tableau de Pep Guardiola. Et moi, je le dis en plus, Pep Guardiola, c'est quand même mon entraîneur préféré. Pour moi, ça reste le meilleur. Quand tu mélanges le côté palmarès et jeu, pour moi, c'est quand même... Enfin, après, il y a débat, il y en a d'autres. Mais pour moi, en tout cas, c'est ma vision, ça reste le meilleur. Et quand tu alignes les deux côtés, c'est quand même très dur de faire mieux. Mais c'est une sacrée ombre au tableau de passer de champion de PL, de quart de finale de Ligue des Champions, où tu regardes dans les yeux, et même pour moi tu dois passer face au Real Madrid qui derrière va la gagner en plus assez facilement. City, on va pas se mentir, sur les 3 dernières années, ils auraient pu prendre 3 Ligues des Champions s'il n'y avait pas le Real qui était en mode bandit comme on connaît. City était de loin la meilleure équipe en termes de jeu, d'individualité, etc., et de collectif sur les 3 dernières années. Donc passer de ce statut-là à d'un coup, tu as un statut où en fait, limite, on te dit bon, fais-toi éliminer de la Ligue des Champions parce que de toute façon, cette année, on l'a bien compris, t'as pas le niveau pour la Ligue des Champions, en tout cas de ce que tu as montré là depuis le début de l'année, t'as pas le niveau pour la Ligue des Champions, pour aller loin en Ligue des Champions, concentre-toi sur le championnat, c'est déjà une sacrée ombre au tableau. Mais alors, si City ne se qualifie même pas top 4, bon alors là ce sera dramatique. Mais bon, je pense malgré tout qu'ils vont le faire parce que on reparle de ça. Est-ce que cette victoire 4-0 envoie un message au Real Madrid? Indirectement oui. Indirectement du coup ça va recréer un peu du débat. Si City là avait pris 3-0 face à Newcastle, bon bah bien évidemment on se serait dit bon bah c'est terminé, rideau, ça sert à limite à rien d'aller à Madrid, de tenter un truc. Maintenant oui, ça va recréer un petit peu de débat, cette victoire 4-0, ça va peut-être recréer un peu de hype sur le match. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai quand même encore... Enfin, faut pas s'emballer non plus. Ça reste une masterclass, etc. Mais
ça me fait penser un peu au match face à Chelsea en fait. Tu vois, le match face à Chelsea, c'était juste après le PSG. On s'est dit, ah regardez, malgré la défaite 4-2 face au PSG, City envoie un message, ça gagne 3-1 face à Chelsea. Au final, Chelsea, c'est juste parce qu'on se rend compte que depuis début 2025, c'est catastrophique. Et qu'au final, après, ils ont direct replongé. Donc, on va se calmer. Pour moi, le Real reste toujours ultra favori au Bernabeu avec la pression. Voilà, je pense que ça ne va pas plier, même si le Real s'est fait accrocher là par Osasuna, je pense que Ligue des Champions, voilà, ça ne pliera pas. Maintenant, avec l'incorporation des recrues, à voir, parce que moi j'ai beaucoup aimé le match des 3 recrues aujourd'hui, Nico, Marmouche et Kusanov. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, sur la rencontre, bon déjà n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, on est quand même à quasiment 6 minutes de vidéo, donc si vous êtes toujours là, c'est que globalement, je pense que la vidéo vous plaît, le débrief vous plaît, ou alors que peut-être vous êtes fan de City ou je ne sais pas, mais n'hésitez pas, ça aide pour le développement de la chaîne. Et ouais, globalement sur la rencontre, on a eu un City dominateur qui a eu la possession, qui n'a pas subi énormément, qui a subi 2-3 trucs, notamment un moment sur une passe, et c'est pour ça que je te dis que pour moi ça peut être un peu sur un fil, et faut pas non plus trop s'emballer, c'est positif, cette victoire 4-0 parce que comme j'ai dit moralement etc ça va redonner un bon élan pour aborder le match retour de Ligue des Champions. Maintenant c'était au moment du 2-0 je crois, t'as Gvardiol qui te fait une passe mais catastrophique sur Stones qui perd la balle et ça donne directement face à face pour Isaac, enfin face à face un petit peu excentré et Isaac en fait croise trop sa frappe et au final ça aurait pu mener à un but, c'est ça que je veux te dire. Et à 2-0, je crois qu'il y avait 2-0 ou peut-être 3-0, mais bref, à 2 ou 3-0, tu fais une erreur comme ça, imaginons Isaac la place bien, tu reviens à 2 ou 3-1, bah peut-être que le match est différent à la fin. Donc c'est pour ça que je te dis que attention, faut pas trop s'emballer, c'est positif, ça fait plaisir, mais tu sens quand même sur certains trucs que City, ça peut vite flancher, tu vois. Et en plus, sur ce match-là, ils prennent pas de but, parce qu'ils ont pas énormément concédé. Mais moi, City, là où ils m'inquiètent ces derniers temps, c'est qu'à chaque fois qu'ils prennent un but, t'as l'impression que derrière, c'est rideau et qu'ils ils sont un peu abandonnés à leur sort et que dès qu'ils prennent un but, ils se disent « Ah bah, c'est mort. On va perdre ». Tu vois ce que je veux te dire? Donc c'est ça un peu la petite interrogation. Maintenant que j'ai dit tout ça, on peut aller faire un petit tour sur FotMob. Comme d'habitude, vous connaissez, comme ça on pourra parler un petit peu des individualités, etc. Bon, la grosse individualité, bien évidemment, c'est Marmouche qui a quand même mis un triplé en 14 minutes, du coup, de la 19e à la 33e, avec des buts en plus différents, appel en profondeur, balle où il contrôle, petit crochet, frappe un peu à la Mbappé, c'est-à-dire il fait mine d'enrouler, au final il ferme son pied. Non, Marmouche a été très bon. Marmouche a été très bon, homme du match assez logiquement. Et en fait, le truc qui est intéressant avec Marmouche, c'est vrai que depuis le début, tu sentais que Guardiola, n'empêche, il le lançait, mais tu sais, un peu à demi-teinte. Il y avait le match face à Arsenal où il n'avait pas été top. Globalement, ses débuts n'étaient pas hyper réussis pour Marmouche. Là, peut-être que ça va lancer complètement son histoire avec City, mais le truc qui est très intéressant avec le profil de Marmouche, c'est qu'il va amener de la profondeur. Et dans cette équipe de City, depuis le début de saison, le truc qui manque, c'est de la profondeur. C'est-à-dire que Marmouche, il va pas non plus à 10 000, mais il va vite. Et puis surtout, il a une très bonne qualité d'appel. C'est-à-dire qu'il sait bien faire les appels. Globalement, il les fait dans le bon tempo, il fait les bonnes courses et surtout, il en fait beaucoup. Ce qui n'est pas le cas d'un Foden, ce qui est moins le cas d'un Haaland, alors qu'avant il pouvait le faire, il faisait beaucoup plus à ses tout débuts à City et même à Dortmund. Pourtant là aujourd'hui tu vois il y avait de l'espace, il aurait pu faire des appels mais il l'a pas, c'est vrai qu'il l'a pas beaucoup fait. Haaland qui a pas été nul d'ailleurs, moi ça va, Haaland en ce moment ça va hein. Globalement quand même il répond présent dans les rencontres et tout, mais ouais il multiplie les appels, ce que fait pas forcément un Savigno, les appels sans ballon en fait tu vois, et ça je pense que ça va être vraiment très bénéfique pour ce Manchester City. Et en fin de match, le but de McAtee. Donc on le voit au niveau des stats et au niveau des menaces d'attaque. Donc globalement de la domination, City a dominé, 62% de possession à 38, quasiment 2 de XG à 0,39. Donc City a quasiment rien concédé, tu as 3 tirs, pas de grosses occasions, 11 tirs, 4 grosses occasions pour City et 4 buts. Donc très positif. C'est vrai qu'à noter aussi, Haaland est sorti en toute fin. Sorti sur blessure, mais il avait pas l'air non plus, tu vois, il avait pas l'air d'être hyper dans le mal. Mais c'est vrai que si t'as perdu Haaland sur blessure et qu'il est pas là face au Real, ça pourrait être quand même une sacrée perte.
Et du coup, voici un peu les prestations. Donc comme d'habitude, là, du côté de City, tout le monde est dans le vert. C'est parce que globalement, ils ont quasiment rien concédé et qu'ils ont eu de la possession. Donc très souvent, ça peut un peu gonfler les notes. Mais c'est vrai que c'est une très bonne prestation collective de City. Donc c'est globalement mérité, surtout par rapport à ce que City avait montré ces derniers temps. Avec notamment, comme j'ai dit, les 3 recrues qui, je trouve, ont été très bonnes. C'est-à-dire que Gonzalez, au milieu, il a quand même ramené de la stabilité. Pourtant, il y avait des petits doutes autour de Nico, parce que tout le monde a dit « Ah, mais c'est pas trop un 6, c'est plus un 8 ». Aujourd'hui, il était en 6, avec Gundogan, même si, bon, là, ils mettent 4-2-3. En réalité, moi, je trouve que c'était plus un 4-3-3, ou des fois, tu sais, le 3-2-4-1 de Guardiola. Là, et en vrai, c'était plus Nico qui était un peu en 6. Et il a fait le taf. Kusanov aussi derrière, je trouve il a été globalement solide. Alors je pense pas que Kusanov il va être envoyé face au Real, je pense que ce sera Stones, Ruben Dias, je pense. Mais par contre je pense que Nico et Marmouche on les aura face au Real et c'est plus... Et Savigno aussi, Savigno a été excellent. À noter, Savigno a vraiment été excellent. On peut finir la vidéo là-dessus, j'espère que ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.